Bonjour à tous, bienvenue au web séminaire comptabilité. Donc nous allons vous présenter aujourd'hui les différentes évolutions de Sage Sensé de la version 1 jusqu'à la version 7. Moi, je m'appelle Mathieu Blunven, commercial pour Sage Sensé. Je travaille dans les équipes de Patrice Mérien, que vous connaissez peut-être, et Florian Demey, consultant Sage Sensé. Alors, je vais commencer rapidement par un rappel de l'activité de l'EAP, puisque ce n'est pas l'ordre du jour, mais c'est important de le repréciser. Donc, vous nous connaissez sur la partie Sage, puisque nous vous accompagnons aujourd'hui sur les solutions Sage 100, Sage 1000, Sage X3. Nous avons aussi deux autres activités qui sont la BI et data avec la technologie Microsoft pour des projets de BI sur mesure, pour des solutions de reporting clé en main. Et on travaille également avec Salesforce pour la partie CRM, Salesforce qui est la référence dans le domaine du CRM en cloud. Donc, sachez que nous pouvons vous accompagner sur ces trois domaines d'activité. OLEAP en quelques chiffres. Donc l'année dernière, on a réalisé un chiffre d'affaires de 5 millions, près de 5 millions d'euros, 45 collaborateurs, bientôt 50 puisqu'on continue de recruter pour continuer d'assurer le service, la maintenance, d'être toujours réactif en fonction de vos demandes. Et aujourd'hui, un parc de 460 clients. Alors, entrons dans le vif du sujet par la synthèse de valeurs fonctionnelles entre Sage 100 et la version i7. Donc là, vous voyez l'ensemble des évolutions résumées. Donc, ce qui est important de retenir, premièrement, c'est la conformité légale. On respecte la loi RGPD, on a la possibilité aussi de faire des attestations de fait provisoires, respect aussi sur la loi anti-fraude. Donc ça, c'est aussi les nouveautés importantes de cette version Sensé. Mobilité et cloud, oui, parce que c'est vrai qu'on l'appelle Sage Champ Cloud, mais c'est pas ça reste une solution on-premise, c'est-à-dire qui est hébergée sur votre serveur. En fait, le terme cloud vient de la connexion avec d'autres logiciels. Je pense notamment à Sage BI Reporting, qui est un outil, comme son nom l'indique, de reporting. On aura peut-être le temps de montrer quelques écrans avec Florian en fin de présentation. Mais aussi Sage Recouvrement de créances. Vous avez une nouveauté qui est Sage Automatisation comptable, qui est une solution de dématérialisation des factures fournisseurs. Et donc voilà, le cloud vient de cette complémentarité avec d'autres solutions qui sont parfois justement en mode SaaS, donc hébergées sur le cloud. Modernisation vient de l'interface, vous allez le voir, une nouvelle ergonomie, une nouvelle gestion des listes, intéressant, et aussi une technologie pas nouvelle puisque certains d'entre vous étaient déjà sur SQL pour la version i7, mais en tout cas on est sur du full SQL. Nouveauté également, donc le Sage Customer Voice, qui est un outil qui permet aux utilisateurs de donner des suggestions, d'informer Sage de nouveaux besoins par rapport à votre utilisation quotidienne. Donc, on le verra lors de cette présentation. Sachez que près de 80% des nouvelles évolutions Sage sont issues de ce Customer Voice. Donc ça, c'est vraiment un point important qui permet aussi à Sage de se rapprocher des utilisateurs. Plus de personnalisation, on le verra, aussi la connexion avec Excel et la possibilité de faire du copier-coller directement dans Excel. Et après, toute une série d'évolutions sur la sécurité des données, la traçabilité également. Et après, plein d'optimisations fonctionnelles qu'on ne pourra peut-être pas vous montrer à chaque fois, mais sachez qu'il y a de belles évolutions avec cette version Sensé, une version 8 qui est prévue en avril 2021. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un très beau produit. Alors, je vais te laisser prendre la main et vous montrer tout ça. Donc, bonjour à tous, donc, Florian Demey, donc moi je suis consultant chez OLEAP, peut-être certains d'entre vous me connaissent déjà. Donc ce que je vais faire, je vais partager mon écran.
Comme ça, on va rentrer dans le vif du sujet et vous allez pouvoir visualiser la nouvelle version de Sedge, Sedge 100 Cloud version 7. Voilà, donc vous devez tous voir à présent mon écran. Donc je suis sur la page d'accueil de la comptabilité. Alors avant de rentrer dans le détail de quelques fonctions, certaines nouveautés, je vais vous parler ici de l'ergonomie, du changement d'ergonomie. Donc si vous êtes actuellement sur les versions i7, eh bien vous le constatez, la page d'accueil change légèrement sur cette version Sedge Sensé, avec la possibilité maintenant de personnaliser des raccourcis à vos différentes sociétés. Donc, si vous gérez plusieurs sociétés comptables, la possibilité de créer des raccourcis directement à l'écran sur cette page d'accueil. Également, la possibilité sur cette partie droite ici de personnaliser des raccourcis à certaines fonctionnalités au lieu de passer par les différents menus habituels. En haut à gauche, je peux ici me personnaliser des raccourcis assez facilement. Voilà, donc possibilité de vous créer des groupes, d'ajouter des commandes, des raccourcis, enfin un certain nombre de possibilités à ce niveau-là. Et également des liens vers des services de Sedge, et notamment, on en reparlera plutôt en fin de présentation, le fameux, dont Mathieu vous a parlé, le fameux Customer Voice. Alors, donc, au niveau des nouveautés, première nouveauté, au niveau des fiches tiers, maintenant, vous avez la possibilité, si vous vous placez sur votre plan tiers, sur une fiche, par exemple, client ou fournisseur, ça marche aussi. Au niveau de l'onglet champ libre, la possibilité d'avoir accès à un bloc-notes. Ce bloc-notes, avant, n'existait pas. Mais depuis la version Sensé, possibilité de saisir des informations sur ce bloc-notes. Il existait auparavant seulement sur les comptes généraux. Donc Sedge l'a rajouté sur les fiches tiers. Deuxième option, ce que Sedge appelle la recherche full text. Ici, je suis sur mon plan tiers. J'ai maintenant une barre de recherche en haut à droite, avec différentes options de recherche. Par exemple, une option qui s'appelle l'intitulé. L'intitulé, je vais par exemple, je lance une recherche. Ici, je tape le mot France et il va me rechercher tous les clients dont l'intitulé du compte comporte le mot France. Donc je ne suis plus obligé de taper le début du nom du client. Je peux seulement taper une partie web. Je tape web, il me ressort tous les clients avec le mot web. Donc, c'est ce qu'on appelle la recherche full text, ou par exemple commence par, et bien là, ici, le commence par, j'anime ma recherche, ça va être vraiment les mots qui commencent par, donc Jean, ici. Donc ici, il me recherche le commence par, tous les clients dont le mot Jean est présent quelque part dans la fiche. Donc je ne parle plus de l'intitulé. Vous voyez ici Jean et Jean, mais le client expressif et le client télécom ont des contacts s'appelant Jean. Donc, cette recherche full text permet d'aller un peu plus loin dans vos recherches Sedge, pardon, et de rechercher plus rapidement vos informations. Autre nouveauté, le copier-coller vers Excel. Je reste sur mon plan tiers. J'ai ma liste ici je vais prendre la liste de mes clients. Je sélectionne mes clients. Clic droit, copier. Voilà. J'ouvre Excel. Clic droit, coller. Et mes clients sont copiés-collés vers Excel. Donc ici, vous pouvez... Donc là, je l'ai montré à partir du plan tiers. Sachez que ce copier-coller fonctionne à partir de l'ensemble des écrans Sedge. Donc, dès que je suis en interrogation de compte, je peux également faire un copier-coller de mes écritures.
Donc, nouveauté suivante, donc après cette recherche full text et le copier-coller vers les listes Excel, la possibilité de faire directement des sauvegardes depuis l'application Sage. Donc, ici, dans le menu Fichier, je peux, via des outils, lancer une sauvegarde de la société. Et éventuellement restaurer, si besoin, la sauvegarde à tout moment. Donc, fonction supplémentaire de sauvegarde de la base de données à un instant T, par exemple, avant une clôture, par exemple. Autre nouveauté, la personnalisation et contrôle des données saisies. Dans le paramétrage de mes codes journaux, je peux maintenant avoir accès à un onglet de personnalisation en saisie et je vais pouvoir obliger, par exemple, la saisie de certaines zones. Par exemple, au niveau des achats, je prends un exemple, la saisie des factures d'achat. Si je veux obliger la saisie des numéros de facture, eh bien ici, je peux, au niveau des contrôles, lui rendre obligatoire la saisie des numéros de facture. Donc, lorsque je vais saisir une facture dans mon journal d'achat, je vais y aller, je vais faire un exemple concret. Ici, je saisis un compte général, je valide une saisie d'écriture, j'enregistre, et bien le logiciel me bloque ma saisie puisque j'ai rendu obligatoire la saisie du champ numéro de facture. Donc c'est ce qu'on appelle la personnalisation et les contrôles en saisie. Donc là, je vais quitter ma saisie, je vais retourner dans mon journal d'achat, ici, et je vais lui enlever ce contrôle. Une possibilité de mettre en place des contrôles sur un certain nombre de zones. Pour ceux que ça intéresse, alors même si c'est beaucoup moins utilisé, là, si vous avez des gestions de devises, vous faites de la saisie d'écriture en devises, sachez que Sage maintenant permet l'actualisation des cours des devises en temps réel. Je peux, au niveau des devises, avoir une actualisation de celle-ci en temps réel via un paramétrage, donc un lien direct pour éviter de retourner, éventuellement soit saisir la devise au moment de la saisie d'écriture, ou bien soit retourner dans mon paramétrage des devises et modifier le cours de ma devise manuellement. Donc, possibilité d'actualiser les devises automatiquement. Alors là, je vais aller sur la saisie des écritures en me positionnant toujours dans un journal. Sage a notamment augmenté la taille des caractères. Ici, au niveau du libellé écriture, j'étais limité à 35 caractères. Maintenant, Sage va un peu plus loin en limitant la zone à 69 caractères. Donc, vous voyez qu'ici, hop, exemple, je peux saisir un petit peu plus que ce que vous pouviez le faire avant. Sage a également intégré une calculatrice. Donc, la calculatrice, vous voyez, dans la zone débit, je peux maintenant, si je fais égal, je prends un exemple, 10 multiplié par 14, je tabule, Sage me fait le calcul. Donc je sais que pour certaines personnes qui saisissent des écritures et qui ont l'habitude avant, sur certains types d'écriture, avant de saisir le montant, un calcul est à faire. Au lieu d'utiliser la petite calculatrice à côté, vous pouvez utiliser cette fonction de saisie, de calculatrice intégrée de la part de Sage. Voilà des petites choses au niveau des saisies d'écriture, notamment l'augmentation de la taille des caractères, le nombre de caractères pour le libellé. Et pas que pour le libellé, oui, pas que. L'intitulé des comptes tiers, on passe de 35 à 69. Le code lettrage, on passe de 3 à 5 lettres.
Idem pour les informations libres, donc c'est vrai que c'est... Oui, c'est vrai que je parlais du libellé, mais vous voyez ici, je prends l'exemple de l'intitulé tiers, pareil, on passe à 69 caractères, donc on n'a pas que la zone libellé écriture, on a plusieurs zones, donc code lettrage par exemple, les libellés écriture, les libellés compte tiers, les informations libres de type table, donc un certain nombre de champs qui ont vu leur limitation de caractère augmenter. Autre nouveauté de Sage Comptabilité, la traçabilité des informations. Je peux maintenant, j'ai une fonction dans le menu outils qui permet, hop, je la retrouve, elle est là, historique des modifications et suppressions, qui me permet de visualiser l'ensemble des modifications et suppressions effectuées sur un certain nombre d'éléments. Par exemple, sur mes écritures comptables, je peux savoir quelle écriture a été modifiée et quand, quelle écriture a été supprimée, quand, avec, vous voyez, la date et l'heure, éventuellement aussi par l'utilisateur. Donc, possibilité de retracer tous ces éléments pour éventuellement faire une recherche ou comprendre ce qui a pu se passer. Possibilité d'avoir accès à cet historique des modifications et suppressions, notamment sur les écritures comptables. C'est là où c'est intéressant en comptabilité, c'est d'avoir ces informations sur les écritures comptables. Également, petite parenthèse par rapport à cet historique des modifications et suppressions, lorsque je me place sur une écriture comptable, hop, je vais aller, par exemple, alors je vais retrouver une écriture qui a été saisie, hop, par exemple ici, une vente, je peux savoir, alors là je ne l'ai pas, je vais aller sur moi une écriture que j'ai saisie récemment, hop, sur 2020, on va se placer, ça va être plus simple. Je peux ici savoir, vous voyez, si je me place sur mon écriture, en bas, j'ai l'information quand est-ce que l'écriture a été créée, donc le 7 septembre, et par qui, en se plaçant directement sur la ligne. Donc je clique, je place ma souris sur ma ligne d'écriture et je sais directement quand cette ligne a été créée et par qui. Donc, une historisation de la part de Sage des modifications, des enregistrements et éventuellement aussi des suppressions d'écriture. Autre nouveauté, alors cette fois-ci on n'est plus sur du légal. Vous avez la possibilité forcément d'imprimer votre attestation fichier FEC. Sage 100 répond à cette conformité. Mais également la possibilité maintenant de générer un fichier FEC sans clôturer une période. Sage obligeait la clôture de votre période au moins partiellement pour générer un fichier FEC via cette fameuse fonction de fin d'exercice et de générateur fichier écriture DGFIP. On a toujours l'obligation de clôturer pour générer le fichier FEC à partir de cette fonction, mais Sage a ouvert en parallèle une nouvelle possibilité qui est d'exporter un fichier FEC, donc ici un fichier des écritures comptables, à la demande sur une période non clôturée. Donc je peux, sur 2020, je n'ai pas clôturé 2020, je n'ai fait aucune clôture, je peux lancer un export du fichier FEC. Sage rappelle d'ailleurs au moment de cet export que le fichier ne peut pas être généré pour l'administration fiscale. Donc ce fichier n'a pas de valeur légale. Il peut être, par exemple, je prends un exemple, souvent c'est un fichier qui est demandé par les experts comptables. Donc si votre expert comptable vous demande un fichier FEC sur une période non clôturée, sachez que vous pouvez le générer. Facilement sur Sage. Toujours par rapport au légal, sachez que lors des impressions, si vous lancez une impression sur une période non clôturée, vos états vont comporter une mention. Alors je reprends, est-ce que j'ai un exemple là? Non, je vais en faire un en direct.
par exemple, j'imprime une balance des comptes. Je vais l'imprimer en PDF. Voilà, sur le bureau, très bien. Mon impression est en cours, voilà, c'est terminé. J'ouvre mon PDF, balance des comptes, et la petite mention, alors bon, moi j'ai un petit souci d'affichage, mais le principal c'est de voir la mention, vous voyez, sur le côté gauche, impression provisoire. C'est-à-dire que tant que vous ne clôturez pas vos périodes, l'ensemble de vos impressions ressortent avec cette mention impression provisoire. Lorsque vous allez faire une impression sur une période clôturée, cette fois-ci, ce sera la mention impression définitive qui s'affichera à l'écran. Donc ça, c'est plus des nouveautés, mais liées au légal. Sage a également amélioré, donc là je quitte la partie légale, Sage a également amélioré les charges et produits à régulariser. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà utilisé cette fonction d'écriture de régularisation des charges et produits. Donc Sage a amélioré cette fonction, donc avec une nouvelle interface qui permet après de visualiser les écritures liées à une régularisation. Donc une fois que j'ai généré ma charge, par exemple constatée d'avance, ici, je peux, sur les écritures où, hop, je vais sur un journal d'achat où j'ai enregistré en amont ma charge et produit, hop, donc ici, voir la régularisation des charges, je peux visualiser ici les écritures associées, les écritures qui découlent de mon écriture d'origine. Donc, nouveauté, voilà, amélioration sur les écritures, sur les charges et produits à régulariser. Et aussi, ce qu'il faut savoir, les écritures de régularisation et d'extourne sont générées de manière incrémentale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'application sait à tout moment si une écriture a fait l'objet d'une régularisation ou non. Donc, le lancement de l'assistant va comptabiliser uniquement les nouvelles écritures. De même, il est possible de générer les écritures de régularisation ultérieurement. Donc, voilà, des améliorations sur les charges et produits à régulariser. Autre nouveauté, pour ceux qui utilisent l'analytique, la possibilité à partir d'un compte général, donc je vais interroger un compte de classe 6 par exemple, est-ce que j'ai des choses sur celui-ci? Je vais retourner sur 2019, j'ai un peu plus d'écriture. Je suis resté un peu, j'ai pas encore beaucoup saisi d'écriture cette année sur la société de démo, je suis resté surtout sur 2019. Voilà. Ici, sur mon compte de classe 6, j'ai les fameux cumuls généraux que vous connaissez, donc par période, mais je retrouve maintenant des cumuls analytiques. Donc je peux, à partir d'une interrogation de compte générale, visualiser mes cumuls analytiques, ce qui n'était pas possible avant. Donc voilà une nouvelle fonctionnalité sur cette partie analytique, un petit peu plus d'interrogation et d'analyse, surtout à partir des comptes généraux. Et on peut bien sûr filtrer, vous voyez là, si vous gérez plusieurs plans analytiques, vous placez sur le plan souhaité. Pour les personnes utilisant la gestion commerciale, vous pouvez maintenant, directement à partir du journal de vente, donc, allons dans un journal de vente, vous pouvez, vous voyez, vous avez maintenant sur certains numéros de facture un lien hypertexte. Ça, c'est pour les personnes utilisant la gestion commerciale. Vu que vous comptabilisez votre écriture en comptabilité, un lien est fait directement. Et en cliquant sur ce lien hypertexte, directement à partir de la comptabilité, la facture PDF s'ouvre.
Donc, pour une personne utilisant seulement la comptabilité, elle peut visualiser la facture générée en gestion commerciale. Ce principe pourrait aussi fonctionner, par exemple, donc là on parle de gestion commerciale, mais pourrait par exemple fonctionner sur par exemple une interface avec un logiciel de scan de facture. Vous pourriez par exemple, je pense notamment au module de Sage ACS, où vous pouvez scanner vos factures d'achat et à partir dans votre journal d'achat, vous pouvez visualiser, vous avez un endroit pour visualiser ici, visionner les documents rattachés, vous allez visualiser votre facture d'achat que vous avez précédemment scannée via votre logiciel de scan. Via votre logiciel de scan, et par exemple, je vous en parlais, un exemple ACS, qui est un module de Sage pour scanner vos factures d'achat. Donc, possibilité aussi de faire le lien avec un logiciel de scan externe. Donc, je vous ai parlé de l'export au format FEC. Au niveau des écritures, en retournant toujours dans un journal, peut-être que certains connaissaient la possibilité de transférer une écriture d'un journal vers un autre. C'était toujours un petit peu complexe. Il fallait ouvrir l'autre journal en parallèle et effectuer un peu une manipulation avec son clavier qui n'avait rien de très simple et qu'on oubliait assez régulièrement. Sage maintenant permet, en faisant un clic droit, via l'option d'extourne et d'annulation, à rajouter l'option de transfert des écritures. Donc en sélectionnant l'option d'extourner, annuler, transférer les écritures, je peux soit, comme auparavant, effectuer une annulation, une extourne, et maintenant ma première option, c'est le transfert d'une pièce vers un autre journal. Donc la pièce sélectionnée, je sélectionne la période de destination et le journal de destination. Toujours pareil, je supprime les écritures d'origine pour faire l'équivalent d'un coupé-collé, non pas d'un copier-coller d'écriture, et je valide par OK. Donc oui. Donc là, bon, sur les dates d'échéance, je suis d'accord. Et là, le logiciel m'a transféré mon écriture vers mon journal de destination. Donc, une simplification de cette fonctionnalité qui pouvait être utilisée, mais toujours un petit peu complexe à utiliser. Également, un assistant de clôture intégré. Vous avez maintenant, au niveau des clôtures, vous n'êtes plus obligé de faire vos clôtures de journaux. Vos clôtures de journaux, vous pouvez les continuer à les réaliser si vous souhaitez faire par exemple des clôtures partielles. En revanche, vos clôtures sont automatisées en passant par la sauvegarde fiscale des données. La sauvegarde fiscale des données va vous automatiser vos opérations de clôture en clôturant vos journaux et en générant également les états légaux dans des PDF qui seront archivés dans un répertoire prédéfini. Donc le logiciel va imprimer les balances, les grands livres des comptes, les grands livres tiers, balance des comptes mois par mois pour les opérations périodiques et sur l'année pour les opérations annuelles. Donc, un réel assistant pour vos opérations de clôture en fin d'année qui va vous guider dans cette clôture. Donc voilà pour les principales nouveautés. Si je ne vous ai pas parlé, j'ai oublié, la recherche d'écriture par libellé, très demandée. Vous pouvez maintenant, via ici l'option de recherche d'écriture, afficher rapidement l'ensemble des écritures de votre année. Donc là, j'ai toutes les écritures de l'année. Et ici, en haut à droite, une option rechercher dans libellé écriture.
avec toujours ce que Sage appelle la recherche full text. Donc là, on reste sur le libellé. Donc par exemple, si je tape hop, Lyon, alors j'ai fait une faute, forcément ça ne marchera pas. Voilà. Je tape Lyon, il va me retrouver l'ensemble des écritures comportant, dans le libellé écriture, on reste dans le libellé, attention, comportant le mot Lyon. Donc ça, une demande très demandée par les clients depuis un certain temps, de pouvoir rechercher facilement les écritures en fonction du libellé. Et j'en profite justement ici, la possibilité également de rechercher les écritures sur l'exercice précédent. C'est-à-dire, imaginez, vous avez lancé je me replace sur 2020, vous avez lancé une recherche d'écriture pour le 100, allez, je prends à 150 €, je recherche sur 2020 les écritures entre 100 et 150, je ne trouve pas ce qui m'intéresse, je n'ai pas besoin de revenir sur 2019, j'ai juste ici à aller sur une période, faire exercice précédent, et me recherchera en plus de 2020 mes écritures ici de 2019. Donc possibilité de, voilà, vous voyez, de filtrer, d'aller chercher sur l'exercice précédent, le semestre précédent, le trimestre précédent, au niveau des recherches. Donc voilà les principales nouveautés que je voulais vous montrer. Oui, Mathieu. Je pense notamment à la possibilité de personnaliser les emails, personnaliser le corps de mail, personnaliser la possibilité d'ajouter le logo aussi en bas de page. Donc ça, c'est une personnalisation qui est intéressante et qui est disponible depuis la V6, je crois, et qui a été améliorée sur la version 7. Qu'est-ce qu'on retrouve également? La possibilité de mettre en sommeil les comptes bancaires. Donc ça, c'est une option, je ne sais pas si tu ne l'as pas montré un fois. Non. La possibilité de préciser de le mettre en sommeil, voilà, un compte bancaire. On active l'option et derrière, vous allez avoir une alerte lorsqu'il sera utilisé. Voilà, mettre en sommeil. Exactement. Si vous n'avez plus à l'utiliser, ce compte bancaire, vous pouvez le mettre en sommeil. Et autre nouveauté aussi, la protection des journaux, puisqu'aujourd'hui, vous pouvez autoriser ou non l'accès à un utilisateur à des journaux protégés. Donc, ça peut être par exemple le journal des OD de salaire, par exemple. Et ça, vous pouvez le gérer depuis la version 7. Oui, c'est ça. Possibilité d'aller un peu plus loin dans la gestion des droits et de restreindre la saisie des écritures par code journal à un utilisateur. Avant, on avait cette gestion, mais on était plus généraliste sur les codes journaux. En effet. De manière générale, des évolutions aussi sur l'option rapprochement bancaire aussi, on va plus loin. Et aussi, oui, justement, BI reporting. BI reporting. Donc, ça va peut-être l'occasion de vous montrer quelques tableaux BI reporting. Donc, BI reporting, donc un module sous Excel. Donc, moi, je vais ouvrir Excel. Alors, il est déjà ouvert. Je vais ouvrir un nouveau classeur, ce sera plus simple. Je vais fermer celui-ci. Voilà. Qui remplace les éditions pilotées. Voilà, pour ceux qui connaissent les éditions pilotées Sage, qui est le nouveau module remplaçant les éditions pilotées, qui est connecté en temps réel à la base de données et qui permet de créer ou éventuellement d'actualiser un catalogue d'états proposés par Sage, mais aussi de créer vos propres états dans Excel à travers ce module Sage BI Reporting. Donc moi, je vais me connecter au module pour... on va aller rapidement vous montrer le catalogue de ce que peut proposer Sage. Donc, ici, je vais ouvrir un fichier. Alors, lequel est ici SBR Compta. Voilà. Je l'ouvre un instant. Voilà. Donc là, je suis sur un catalogue, sur le catalogue Sage BI Reporting, avec un ensemble d'onglets proposés par Sage et un ensemble d'états. Donc là, on va être directement connecté à
à notre base de données avec la possibilité à chaque fois de filtrer sur la société concernée. Donc là, moi, j'ai qu'une société, mais je pourrais sélectionner éventuellement la société voulue ou bien faire du multi-société grâce à cette petite étoile. Possibilité également, je vais filtrer sur mon année. Si je me place sur 2020, hop, mes chiffres de 2020 apparaissent. Bon, moi, je n'ai pas de données sur 2020 ici, mais la possibilité de filtrer en temps réel. Donc, voilà, un catalogue état proposé par Sedge. Donc, après, à vous de faire votre choix dans les états que vous souhaitez utiliser qui vous semblent pertinents. Donc, un catalogue fourni par Sedge. Et ensuite, également, la possibilité de créer des états via un certain nombre d'assistants, ce qu'on appelle les assistants cellules, les assistants listes. Donc là, après, petite formation sur l'outil pour savoir manipuler cet outil et être autonome sur la création de vos états sous Excel. En fait, là, ce que Florian vous montre, c'est vrai que ce sont les états livrés en standard Oui. par set. Donc après, nous, ça nous demande un petit peu d'installation. Généralement, c'est une demi-journée pour s'assurer que toutes les données remontent bien dans l'outil. Et si vous voulez aller plus loin, si vous avez l'habitude de fonctionner avec vos propres tableaux, on a justement ce Sedge BI Reporting en version une création de tableau où là, vous pourrez par exemple rajouter un budget et personnaliser vraiment à fond tous vos tableaux. Exactement. Donc voilà, Sedge BI Reporting, nouveau module proposé avec Sedge Sensé. Donc soit le catalogue état ou soit de la création d'état à partir des assistants et un certain nombre de fonctions annexes. Donc voilà pour Sedge BI Reporting. Je reviens juste rapidement sur le Customer Voice. Sur la page d'accueil ici de Sedge sans comptabilité, vous avez je suggère Customer Voice, et Mathieu vous en a parlé en début de démonstration. Eh bien, Sedge se base énormément sur ce Sedge Customer Voice pour améliorer Sedge Sensé au fil des versions. Donc avec ici des idées proposées. Donc vous pouvez proposer vos idées via, vous voyez, proposer ou rechercher une idée. Donc la possibilité de proposer une idée ou bien de voter pour une idée en cours. Par exemple, vous voyez ici, recodification des tiers, possibilité de recodifier un compte client ou fournisseur dans le cas où il a été mal créé parce que le tiers a changé de nom. C'est vrai que si on crée le code et 1 ou 2 ans après, le client change de nom et vous souhaitez le recodifier puisque une partie du code tenait compte du nom du client, actuellement, vous ne pouvez pas recodifier vos comptes. Une fois qu'ils sont créés, ils sont figés. Donc voilà une option, une fonction qui a été soumise au vote et vous pouvez ici voter pour cette option. Et là, bon, avec 1280 votes, c'est possible de coller du coup sur la version, voilà, tout à fait. la version 8. Mais c'est vrai que c'est une bonne manière de communiquer avec les utilisateurs. Et il me semble même qu'on peut voir dans les commentaires ce que Sedge a répondu. Parfois, il répond en direct en disant oui, on a bien pris en compte votre demande, on l'intégrera dans la prochaine version. Donc c'est vraiment... n'hésitez pas après à aller sur ce Customer Voice pour voter pour des fonctions qui pourraient vous permettre de vous faciliter l'utilisation de Sedge. Et Mathieu l'a rappelé, 80% à peu près des nouveautés sont liées viennent de ce Customer Voice. Voilà. Je vous propose à ce moment-là d'ouvrir les micros. Est-ce que vous avez des questions, vous, de votre côté, sur cette version Sedge Sensé? Alors, pour les personnes qui sont en i7, mais des personnes qui sont sur Sedge Sensé, V1, V2, qui souhaitent d'autres informations.
Florence Coleman, Société Williamson Électronique. Moi, je trouve ça super, cette nouvelle version. Par contre, j'avais une question. Le coût, qu'en est-il? De coup, Oui, le coût de cette version. Quel est son coût? il faut, je ne peux pas vous donner le coup tout de suite. Je peux revenir vers vous dans l'après-midi, vous rappeler, refaire le point sur votre configuration actuelle et D'accord. communiquer un cours rapidement. Ouais. Mais là, je vous avoue, je ne peux pas vous donner de cours. Ce que on pourrait vous donner comme information avec Florian, c'est peut-être le temps, par exemple, de migration. Oui, après le temps, c'est en fonction de votre infrastructure informatique et du nombre de sociétés que vous avez. Là où on estime le temps à passer, nous, en interne, et après, on vous communique le devis. Donc, en fonction des clients, le coût ne sera pas le même en fonction de nos clients, puisque derrière, la configuration peut être un peu différente. Donc, là, pour le coût exact, en effet, faut qu'on revienne vers vous pour vous donner les éléments Plus précisément. plus précisément. Ouais. Ok, merci. Je me note de vous rappeler. D'autres questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro et à poser votre question si vous le souhaitez. Ok, bon, je vous propose d'arrêter ici, d'arrêter là la présentation. Je vous remercie d'avoir participé. J'espère que le produit vous a plu. Florian, je te remercie pour la présentation. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir plus d'informations, notamment sur la partie tarifaire. D'ailleurs, Madame Coleman, je reviendrai vers vous. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.